Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et surtout très honoré d'avoir l'occasion de participer de cet élan de solidarité porté par Habitat et Humanisme sur cette question de l'exclusion. On le sait, l'exclusion, les fractures dans la société, le sentiment pour un certain nombre d'entre nous de ne plus être au même niveau que les autres sont des sujets et des défis absolument essentiels dans notre société. Ils sont d'autant plus vrais après une période de confinement, dans une période de crise économique qui est beaucoup plus compliquée et qui vient mettre en exergue des tensions qui existent déjà dans la société. Face à cela, nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin d'abord de liens humains. Et c'est absolument essentiel l'action que fait Habitat et Humanisme, l'action à laquelle Habitat et Humanisme appellent tous les Français, par exemple avec cette semaine de l'heure solidaire du 17 au 24 octobre. On a besoin de faire corps, on a besoin de faire société et on a besoin de se rappeler que l'essentiel dans notre vie, c'est le lien humain et c'est la capacité à faire corps tous ensemble. Le deuxième élément, c'est cette question du numérique dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bien sûr, parfois, cela peut sembler à certains d'entre vous comme une certaine fatalité, notamment quand on a eu du mal à maîtriser le numérique pendant le confinement, avec une difficulté supplémentaire qui venait s'ajouter à des difficultés sociales, à des difficultés géographiques. Mais le numérique, c'est aussi un formidable outil d'ouverture au monde, un formidable outil de simplicité. Et là, il y a une responsabilité qui est celle de l'État, qui est celle des institutions, qui est celle des acteurs publics pour faire en sorte d'accompagner toutes les personnes qui se sentent exclues du numérique dans ce chemin du numérique. Nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut plus de formateurs, on veut mettre plus de lieux, c'est ce qu'on a annoncé dans le cadre du plan de relance, pour faire en sorte d'inverser la logique et que le numérique ne soit plus un facteur ou un syndrome d'un sentiment d'abandon, mais en faire un facteur d'ouverture au monde. Ce sera plus facile, ça évite de se déplacer, ça simplifie le fait de garder des relations avec ses proches. C'est particulièrement que Habitat et Humanisme est très actif sur la question de la relation intergénérationnelle. Eh bien, le numérique, cela peut faciliter les relations intergénérationnelles pour permettre à des personnes qui se sentent isolées de garder le contact avec leurs proches, d'éviter un certain nombre de démarches administratives pénibles ou encore de pouvoir avoir accès à un certain nombre de loisirs, que ce soit de la musique, que ce soit de la lecture, que ce soit du cinéma, sans avoir besoin de se déplacer. Mais pour cela, il y a une exigence, c'est de remettre de l'humain au cœur, c'est de faire en sorte qu'on s'appuie sur une épine dorsale qui est d'abord une épine dorsale humaine et qu'on utilise tous ces outils pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'abord des outils au service du progrès humain.